la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, vient de rendre public un communiqué qui annonce la mise en circulation d'une nouvelle coupure de billets de 20 000. Alors, docteur, quel impact économique cette nouvelle série de billets de 20 000 pourrait-elle avoir sur la stabilité monétaire et l'inflation en Guinée? Je dois vous dire que c'est une tradition pour une banque centrale, en tant que responsable de la gestion de la politique monétaire, de procéder au besoin à un remplacement de coupures de monnaie, donc de billets de monnaie, en fonction des objectifs qui sont visés par cette institution. Principalement, il y a deux objectifs pour une telle action. D'abord, la Banque centrale peut décider d'une telle action lorsqu'elle pense que les billets qui sont visés, qui sont en circulation, sont des billets mutilés, sont des billets qui ne sont plus propres à l'utilisation, et par conséquent, elle peut procéder à les perforer et à les remplacer par de nouvelles coupures. Ceci est un des objectifs. Mais ce dont il s'agit ici répond à l'autre objectif de la Banque centrale, justement celui de procéder à la mise en place de nouveaux billets lorsque ces billets font l'objet de contrefaçons, par exemple. Je crois que c'est le cas de la présente décision de la Banque centrale de la République de Guinée, parce que, comme je l'ai dit, si la Banque centrale se rend compte qu'une des coupures est attaquée par les fossoyeurs, alors il est de son devoir, justement, de procéder au remplacement de ces coupures en introduisant, justement, de nouveaux éléments de sécurité pour éviter, justement, la contrefaçon ou de limiter la contrefaçon. Je crois que c'est ce qui motive la présente décision de la Banque centrale de la République de Guinée. Estimez-vous que c'est dans le cadre de la lutte contre l'inflation? Non, ça n'a aucun rapport avec la lutte contre l'inflation. Comme je l'ai dit, d'abord, ça n'aura pas d'impact sur le niveau des prix parce qu'il s'agit de remplacer des billets par des billets. C'est-à-dire, lorsque ces nouvelles coupures sont introduites, automatiquement, on procède à l'extraction ou au retrait justement des anciennes coupures. Donc ça n'a aucun effet sur le niveau des prix. L'introduction de ce billet vise notamment à renforcer la lutte contre la contrefaçon, comme vous venez de le souligner. Selon vous, ces innovations sécuritaires sont-elles suffisantes pour réduire significativement le risque de falsification? Oui, comme je l'ai dit, l'objectif étant de réduire, donc de limiter la contrefaçon. Mais ceci dit, la contrefaçon demeurera toujours. Et ça, ce n'est pas propre à la Guinée, c'est propre à tous les pays du monde. Et les contrefaçons, je rappelle, visent justement les grosses coupures. Et dans notre cas ici, il s'agit de coupures de 20 000 francs. C'est plus facile pour les fossoyeurs justement de reproduire ces billets et ça les intéresse beaucoup plus. Donc je crois que c'est une tradition pour toute banque centrale de sécuriser les billets, de les protéger contre les contrefaçons, et comme c'est le cas actuellement de ces coupures de 20 000 francs. La Banque centrale évoque une meilleure adaptation aux exigences économiques et écologiques. Quels sont selon vous les avantages et les défis de cette approche en termes de coûts, de production et de durabilité du billet? Bon, si vous lisez bien la note de la Banque centrale, vous vous rendez compte que l'objectif premier, c'est d'abord de sécuriser justement cette coupure, donc de renforcer sa sécurité. Ensuite, de rassurer les utilisateurs de ces billets en ce qui concerne la durabilité, en ce qui concerne les éléments de sécurité qui sont susceptibles d'être incorporés. Mais ensuite, et surtout, ceci démontre aussi que la Banque centrale, en tant que responsable de la gestion de la politique monétaire, suit de très près la sécurité des biens qu'elle met en circulation du public. Donc ceci
rassure les utilisateurs, mais aussi ceci renforce un peu la crédibilité de notre monnaie, par conséquent, de l'institution qui est en charge de cette monnaie, qui est la Banque centrale de la République de Guinée. Docteur, comment cette mise en circulation pourrait-elle influencer la confiance du public dans la monnaie nationale et l'inclusion financière, notamment dans les transactions quotidiennes et l'acceptation par les commerçants? Bon, comme je l'ai dit, d'abord, ça n'a pas d'impact en ce qui concerne l'activité économique du pays. Tout simplement, c'est un élément qui permet de rassurer les utilisateurs en termes de sécurité, tout court. Autrement, il s'agit de remplacer des biais par des biais. Donc, on retire les anciens et on les remplace par de nouveaux biais. Donc, c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a aucun effet, aucun impact sur l'activité économique, aucun impact sur le niveau général des prix. Tout simplement, ça rassure les utilisateurs au niveau interne, mais aussi ça renforce un peu la crédibilité de l'institution qui est en charge justement de cette politique monétaire qu'est la Banque centrale. Toutes les fois que ces occasions pareilles de mise en circulation de nouvelles coupures de billets arrivent, il y a des rumeurs qui courent partout, des rumeurs accusatrices de planche à billets. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations qui ne sont pas vérifiées? Bon, pour l'instant, moi je m'en tiens à la note publiée par la Banque centrale de la République de Guinée, dans laquelle elle expose les motifs. Alors si nous devons nous tenir à cette note, il est évident qu'il n'y a pas d'autre objectif que de renforcer la sécurité des billets. Dans tous les cas, si la Banque centrale avait l'intention, ou bien les autorités guinéennes avaient l'intention de faire la planche à billets, elles n'avaient pas besoin de remplacer par des coupures différentes avec de nouveaux éléments de sécurité, et pouvaient tout simplement remplacer les mêmes billets par les mêmes billets, mais avec de nouvelles coupures qui n'avaient aucun rapport avec des éléments de sécurité. Ça, c'est aussi évident. Et on dit souvent que dans un pays où il n'y a pas de petites coupures, c'est un pays qui est potentiellement exposé à l'inflation. Comment expliquez-vous cela au public? Oui, ça c'est une réalité quotidienne vécue dans tous les pays où les situations de ce genre se présentent. Quand il n'y a pas de petites coupures, il est évident que cela peut avoir un impact sur le niveau général des prix, mais je répète, il s'agit, encore une fois, d'un impact marginal, un impact limité. Parce que ce sont des cas qui ne se produisent pas tout le temps. C'est des cas qui se manifestent par moment et par endroit. Il y a très longtemps, les billets notamment de 25 francs, de 50 francs ont disparu dans la circulation. Seulement les 500 existent, mais à faible utilité. Pourquoi cela? Bon, cela parce que, d'abord, je dois vous dire que la Guinée est un pays qui importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Ça veut dire que notre production domestique reste encore très limitée. Et quand c'est le cas, naturellement, vous devez avoir une monnaie qui soit suffisamment faible par rapport aux monnaies étrangères. Si la Guinée était un pays qui produisait suffisamment et qui exportait suffisamment, des situations comme celle-ci n'allaient pas se présenter. On allait utiliser des petites coupures de moindre importance lorsque le pays produit. Mais quand un pays ne produit pas suffisamment, c'est des situations comme ça qui arrivent. Parce que votre monnaie est affaiblie, et quand la monnaie est affaiblie, bon, les petites monnaies n'ont pas leur place. C'est tout simplement le cas. Merci beaucoup, docteur, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.